Le parti pris. Le parti pris, c'est avec vous, Eddy Pujalon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Mouvement de la Ruralité et jusqu'en 2019, vous vous appeliez Chasse, Pêche, Nature et Tradition et c'est comme ça qu'on se souvient évidemment de votre mouvement. Hier, vous avez fait passer une sorte de grand oral à la plupart des candidats et votre parti pris ce matin, c'est que vous estimez que le monde rural est en fait le grand oublié de la campagne. Pourquoi ? Je pense que parce que des nouveaux candidats qui sont arrivés ont imprimé surtout sur la sécurité, l'immigration et que tout le monde s'est un peu aligné là-dessus. Et du coup, la ruralité, une fois de plus, est passée un peu aux oubliettes. Donc voilà, il était important que nous remettions la ruralité comme grande cause nationale. Je dois peut-être aussi à votre prédécesseur, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'on avait eu un petit échange en 2012 assez rugueux sur le sujet. Il m'avait dit pourquoi vous n'invitez pas tous les candidats à partir du moment où on n'était pas candidat nous-mêmes. Vous l'avez pris au mot et vous avez bien fait. Exactement, je l'ai fait, voilà. Et donc là, vous les avez tous invités. Alors ils sont pas tous venus, faut être tout à fait honnête. Ils ont tous été invités, de gauche comme de droite, même Madame Touy, voilà, même ceux qui n'ont pas les parrainages aujourd'hui. Je pense que le débat démocratique est important. Nous sommes des gens avec une certaine forme d'éducation, donc il n'est pas question ni de les siffler, ni de les huer. Voilà, ils pouvaient venir s'exprimer. Ils ont été bien reçus. Mais comment vous expliquez par exemple que Marine Le Pen ne soit pas venue ? Marine Le Pen qui s'est toujours présentée comme la candidate des oubliés, de la France des oubliés. À mon avis, Marine Le Pen a mis beaucoup de temps à répondre. Le dernier jour, on a voulu me proposer Louis Alliot. Nous avons fait le choix d'avoir les candidats en chair à os. Vous savez, on aime bien les regarder, la profondeur d'âme qu'ils ont pour parler de la ruralité. On note quand même que la plupart sont des Parisiens. C'est pas un problème, mais au moins comment ils abordent ce sujet-là. Donc on a refusé les émissaires. Je pense que Marine Le Pen a probablement des points qui la dérangent aujourd'hui. Je pense qu'elle est devenue beaucoup plus animaliste, antispéciste que proche du monde de la chasse comme elle l'était avant. Donc une posture probablement. Enfin, moi je note que c'est dommage parce que la plupart de ses concurrents à droite étaient présents. Donc voilà, je pense que c'est une faute politique. Est-ce qu'il y a un clivage aujourd'hui ville-campagne ? Non, je pense que c'est surtout un manque d'information et que la ville parfois ne connaît pas notre manière de fonctionner, ne le sait pas trop forcément ce que nous avons au quotidien. C'est-à-dire, je note qu'après la Covid, tout le monde veut venir en ville, ou beaucoup de gens veulent venir à la campagne du moins, et ils savent pas qu'on n'a pas de service public, qu'on n'a pas d'école parfois, que les seuls transports c'est la voiture. Voilà, donc il y a aujourd'hui ce besoin de remettre la ruralité réelle, l'absence, les aires médicaux, on n'a pas de téléphonie. Enfin, on nous parle de nous mettre la fibre, mais il y a même pas le téléphone qui passe dans des endroits. Donc remettre un peu ça dans l'esprit des candidats pour qu'ils nous fassent des propositions financées, etc. Bon, c'était important. Donc voilà. Qui a été le plus crédible à vos yeux sur ces propositions ? Chacun sur certains points le sont plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont plus argumentés financièrement sur la santé, d'autres ça va être sur l'aspect, l'approche de la dimension. Je note que presque tous sont d'accord aujourd'hui avec nos propositions sur la remise en place d'un grand plan forêt, par exemple, sur la réindustrialisation dans la campagne pour apporter peut-être un peu plus cette possibilité aux néo-ruraux de venir. Donc voilà, je trouve qu'il y a des propositions intéressantes. Voilà, et puis il y en a certains qui ont signé à peu près. On a proposé 30 points. La plupart des points... Une fois qu'ils venaient, ils signaient quand même, globalement. Oui, il y a quelques sujets qui sont purement politiques. Je suis l'exemple même de celui qui demande une part de proportionnel dans les élections. J'ai fait les élections régionales, c'est pas quelque chose de simple, c'est des grosses régions. On a fait 104 000 voix. 104 000 voix, c'est-à-dire qu'on a battu dans des départements les grands partis traditionnels, les Républicains, la République en marche, les socialistes. Il y a 0 candidat qui a été élu à la région Nouvelle-Aquitaine. On a 104 000 électeurs, probablement beaucoup de ruraux, qui n'ont aucun représentant de notre mouvement. C'est quand même un peu scandaleux. Et je pense que les grands partis n'ont pas compris ce parti-là. Ils veulent toujours garder leur précaré, leur dimension, mais ça finira un jour très mal parce que les gens, à force de voter pour des gens qui ne peuvent plus s'exprimer pour eux, ils n'iront plus voter. On a déjà une grosse abstention. Si on doit retenir la proposition numéro 1 à vos yeux, l'urgence absolue pour le monde rural, c'est quoi ? Je peux pas en écarter deux. Il y en a une, c'est le grand ministère de la ruralité. On a quelques désaccords, que ce soit avec Éric Zemmour, avec les autres, parce que je veux pas mélanger l'agriculture, l'environnement, la chasse, la pêche, les forêts. Il y a des choses particulières. Donc, il faut un grand ministère de la ruralité avec des secrétariats d'État pour pouvoir apporter des réponses, de l'explication, ce que je voulais dire, expliquer aux Français qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'environnement, qu'est-ce que c'est que la chasse, la pêche, la forêt, etc. Et il y en a un autre qui est très important, c'est celui d'arrêter l'éolien en milieu terrestre et offshore, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais le tour de France des gens qui souffrent, des éleveurs qui perdent des vaches. Il y a un gros problème environnemental, il y a un gros problème économique, et aujourd'hui, je voulais vraiment que tous les candidats se positionnent là-dessus et qu'on éclaire le débat scientifique, parce qu'aujourd'hui, moi qui fais le tour de France de tous ceux qui sont aujourd'hui laissés pour compte de la ruralité, attendent une chose, c'est que le futur président ou la future présidente arrête l'éolien en France. Sur des arguments écologistes, vous estimez que c'est mauvais pour l'environnement en réalité ?
Et parce que je fais le tour des éleveurs qui perdent tout. Quand on a 300 vaches de mortes, quand on a ces veaux qui meurent dans vos bras avec les viscères explosés, est-ce que on peut pas apporter une réponse scientifique? Quand on dit à ces gens-là qui sont ruinés, qui disparaissent, alors qu'ils ont 40 ans d'élevage, on leur explique que circuler, il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Écoutez, moi, les liens de causalité, j'aimerais bien qu'on les trouve. Vous choisirez un candidat? Vous appellerez à voter pour un candidat? Non, pour la simple et bonne raison. D'abord parce que j'ai des amis comme Jean Lassalle avec qui on a partagé l'élection régionale et que je lui avais dit que je soutiendrais personne. Et donc, par amitié, par honneur, je considère que la politique doit se grandir. Aujourd'hui, le mercato politique, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, j'ai des racines profondes, c'est la ruralité. Il y a des gens qui sont plus ou moins ancrés dans la ruralité. Donc, je soutiendrai personne. Et c'est la raison de ce débat. C'est pour éclairer les électeurs, voir vraiment comment ils se positionnent par rapport à certains sujets qui les intéressent, parce que tous ne les intéressent pas. Les ruraux, il y en a qui sont anti-chasse et il y en a qui sont pour autre chose. Donc, je suis très libre là-dessus. Donc, non. Et puis, on va partir aux élections législatives. Donc, pour être cohérent, je me vois mal soutenir un président et ensuite me présenter avec mon étiquette mouvement de la ruralité ayant soutenu un autre candidat. Voilà. À suivre donc, en tout cas, votre parti pris. Merci d'être venu dans ce studio ce matin. Eddy Pujalon, merci, président du mouvement de la ruralité, qu'on appelait autrefois chasse, pêche, nature et tradition. Il est 6h49 sur RMC.